Bon matin, bon dimanche matin, en ce jour de Pâques. Je vais d'abord vous souhaiter une très joyeuse journée de Pâques, une renaissance intérieure et beaucoup de liberté et de joie dans votre journée et tout au long de l'année. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une huile essentielle du Québec, une huile essentielle, la Tanésie vulgaire. On connaît déjà la Tanésie annuelle, mais on va maintenant découvrir la Tanésie vulgaire. Mais avant de commencer, laisse-moi d'abord me présenter. Je suis Caroline Durand. Je suis naturopathe et experte en santé aromatique depuis presque 30 ans. Et c'est avec beaucoup de joie que j'ai commencé à créer ces directs-là sur les huiles essentielles du Québec les dimanches matins et tout plein d'autres aspects de l'aromathérapie des huiles essentielles le mercredi après-midi à 14 heures. S'il y a des gens parmi vous qui avaient envie d'être informés aussitôt que les lives commencent, ben, je vous invite à m'envoyer une invitation pour que je puisse vous ajouter. Alors, bon matin. Et alors, comme je disais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la Tanésie vulgaire. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de la Tanésie vulgaire? Eh bien, c'est une plante du Québec qui est très intéressante et aujourd'hui même, je dois fabriquer une crème pour quelqu'un et dans cette crème-là, il va effectivement y avoir de la Tanésie vulgaire. Alors, je me suis dit, pourquoi pas partager cette connaissance-là avec tout le monde? Alors, la Tanésie vulgaire, pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette plante-là, c'est une petite fleur blanche qui est un peu, qui ressemble un peu aux immortelles. C'est vraiment tout petit. Et c'est des petites fleurs jaunes qui sont en touffe un peu. Et on les utilise principalement, en tout cas moi je les utilise en tant que plante. Je les utilise dans mon jardin pour comme plante répulsive pour éloigner les insectes indésirables du jardin. Évidemment, on veut garder les insectes qui sont bénéfiques, les pollinisateurs, mais il y a certains insectes qu'on veut pas avoir dans notre jardin et la Tanésie, c'est vraiment une plante très intéressante comme répulsive. L'huile essentielle de Tanésie vulgaire, en fait, on l'utilise, elle, pour ses propriétés anti-inflammatoires, évidemment répulsives. Si la plante elle-même, on l'utilise comme répulsive, mais c'est certain que dans l'huile essentielle, on va aussi avoir des propriétés qui sont répulsives. C'est d'insectifuges, en fait. Ils vont vraiment agir comme pour éloigner. C'est une plante aussi, c'est une huile essentielle qu'on va utiliser aussi pour des propriétés anti-inflammatoires. Antibactérienne, mais c'est pas vraiment une des majeures antibactériennes. Fait que moi, c'est jamais pour ces propriétés antibactériennes que je l'utilise, mais c'est un atout, c'est un bénéfice supplémentaire d'avoir des propriétés antibactériennes. C'est aussi une huile essentielle qui a des propriétés antioxydantes. Ce que ça veut dire, c'est que ça va permettre de réduire les oxydes nitriques dans le corps, donc réduire les dommages qui sont causés aux cellules. Et dans la même veine aussi, la Tanésie vulgaire, il y a des études qui ont été faites à l'université de Chicoutimi sur la Tanésie vulgaire, entre autres ils ont découvert aussi qu'elle avait des propriétés cytotoxiques sur certains carcinomes, adénocarcinomes, entre autres au niveau des poumons, au niveau du côlon. Alors, ça va être une huile essentielle, on va en parler juste un petit peu plus, là, mais ça va être une huile essentielle qui va être intéressante dans des cas très spécifiques. Bon matin, Denise. Joyeuse Pâques à vous aussi. Et merci pour ces souhaits de joyeuses fêtes-là. Effectivement, c'était le 29. Et j'ai eu plein d'amour de tous vous autres. J'ai eu des centaines de gens qui m'ont écrit. Merci, c'est vraiment agréable de vous avoir tout près de moi comme ça, de vous sentir là. Et voilà, c'est ça. Donc, ce que je voulais amener par rapport à la Tanésie vulgaire, c'est en fait ce qui me venait à l'esprit cette semaine, je me disais,
dans le fond, dans l'arsenal thérapeutique, il y a des huiles essentielles que je considère comme les ouvrières, des huiles essentielles qui sont vraiment, je dirais, sur le premier front, à être en action pour combattre des infections, par exemple, pour agir directement sur l'inflammation, qui vont être je dirais, c'est ça, sur la ligne de front. Dans celle-là, il y a des anti-infectieuses à large spectre, l'origan, le thym, le clou de girofle, la cannelle, etc. Mais il y a aussi, pour moi, juste en arrière-plan de ça, nos spécialistes. Et puis, pour moi, la Tanisie vulgaire fait partie des spécialistes qui sont en arrière. C'est-à-dire que c'est pas des huiles essentielles qu'on va utiliser à toutes les sauces. C'est vraiment des huiles essentielles qui sont spécialisées dans une direction ou dans une autre. Et dans le cas de la Tanisie ici, sa spécialisation pour moi, c'est, je dirais, toutes les problématiques, je dirais, un peu parasitaires, que ce soit au niveau cutané, que ce soit au niveau intestinal, par exemple. Et bon matin, Marie. C'est le fun d'être là, que tu sois là. C'est ça. Donc, comme je disais, c'est une spécialiste qui va travailler sur, au niveau cutané, je dirais, elle va travailler sur des dermatites, par exemple. Elle va travailler sur des infections parasitaires, mais cutanées. Je pense à... Puis des infections aussi qui a de l'inflammation, parce que c'est une huile qui va travailler sur l'inflammation. Alors, des cas, par exemple, où moi, je vais utiliser la Tanisie vulgaire au niveau de la peau, ça va être des problèmes d'eczéma, de psoriasis, de kératose. Ça va être, je vais l'utiliser, entre autres, particulièrement dans des crèmes qui vont servir comme répulsives, que ce soit au niveau de la tique, que ce soit au niveau de la malaria, par exemple. Donc, c'est vraiment des huiles qui vont agir comme répulsives. Je vais les mettre dans des mélanges avec d'autres huiles essentielles pour avoir un spectre qui est encore plus large. Un autre intérêt pour la Tanisie vulgaire, c'est dans les cas, par exemple, de quelqu'un qui a des problèmes inflammatoires au niveau du côlon. Ok, c'est des huiles, c'est une huile qu'on va pouvoir utiliser en instillation rectale, en mélanger avec de l'huile végétale pour agir sur des inflammations au niveau du côlon. Et pourquoi j'utilise celle-là, en fait, c'est qu'elle a aussi, comme je disais tantôt, des propriétés pour... en fait, elle a des propriétés cytotoxiques, c'est-à-dire que, puis antioxydantes aussi, OK? Donc, des gens qui ont des problématiques, je dirais, même, des risques de cancer du côlon, des problèmes inflammatoires, des problèmes ulcération, ben cette huile essentielle-là, elle va être intéressante en instillation rectale. OK, donc c'est une huile qui va venir apaiser au niveau de l'intestin, qui va permettre de réduire l'inflammation, justement, puis d'avoir un environnement qui est plus sain. Donc ça, c'est vraiment un autre intérêt pour cette huile essentielle-là. C'est une huile essentielle que j'ai aussi plusieurs fois utilisée dans des mélanges par voie orale pour aller travailler au niveau pulmonaire. Alors, c'est ça, pour encore une fois réduire toute l'inflammation, de réduire toute la toxicité. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur la Tanisie vulgaire. Si je vais continuer, mais pendant ce temps-là, je vous invite à poser vos questions sur le chat pour que je puisse y répondre. C'est sûr que c'est pas une huile essentielle qui est très connue. En fait, c'est une huile qu'on a distillée peut-être depuis une dizaine d'années à peu près, pas plus. Et alors, les études sont très récentes, mais aussi très intéressantes. Comme plusieurs huiles essentielles du Québec, je sais pas, je pense que le Québec a un milieu très privilégié à cause de ces 4 saisons qui sont très marquées. Là, c'est un milieu, je pense, qui est très privilégié pour développer certaines molécules
dans la famille des sesquiterpènes, en fait, souvent, on va trouver dans les huiles du Québec plusieurs sesquiterpènes. Dans le cas de la Thanésie, c'est pas une question de quantité, mais c'est vraiment une question de variété de sesquiterpènes qui sont dans l'huile essentielle, qui permettent d'avoir un spectre qui est quand même assez large. Merci Marie. Voilà, alors, comment on va l'utiliser? OK? Alors, j'ai dit qu'on pouvait l'utiliser sur la peau, quand il y a des inflammations, quand il y a des parasites. D'ailleurs, au niveau intestinal, une des raisons pourquoi c'est intéressant, j'avais oublié celle-là, c'est que elle a une action enthelmétique. Elle a une action qui va permettre les gens qui ont des vers, les gens qui ont des parasites au niveau intestinal, c'est une huile essentielle qui va venir aider à éliminer ces parasites-là au niveau intestinal. On crée un milieu, en fait, qui est, je dirais, répulsif pour tout ce qui est des parasites intestinaux. Donc, elle a vraiment plusieurs intérêts. C'est une huile, comme je disais, qui n'est pas beaucoup connue, qui mérite d'être connue vraiment d'une façon plus intéressante. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que quand on va l'utiliser sur la peau, je reviens à cette information-là, quand on va l'utiliser sur la peau, en fait, on va la mélanger ou bien avec de l'huile végétale, par exemple dans des proportions de, ça peut même être 15%, mais on peut faire des mélanges qui sont d'une quantité de 15% et on peut les utiliser au niveau topique. Il faut faire attention, l'huile de Thanésie, elle n'est pas dermocaustique, il n'y a pas de danger au niveau de la peau, mais il faut faire attention aux autres huiles que vous allez mettre avec celle-là. Et vous pourriez même, dans certains cas, c'est ça, vous pourriez même, dans certains cas, l'utiliser pure. Puis en même temps, c'est pas une huile qui est donnée nécessairement, donc je pense que c'est intéressant de la diluer davantage, puis c'est ça, de l'utiliser dans une crème, par exemple. Moi, je sais que j'ai fait plusieurs fois des crèmes avec cette huile essentielle-là, des crèmes, par exemple, pour des kératoses, des crèmes pour du psoriasis au niveau de la tête, au niveau du visage. Et cette huile essentielle-là a vraiment fait une grande différence et les gens étaient en fait, le problème est parti complètement. Évidemment, il faut pas oublier de travailler en interne parce que le problème se situe rarement au niveau de la peau, il se situe en général en interne. Donc, c'est vraiment de faire un travail plus complet, mais évidemment, on peut soulager déjà les symptômes en externe avec l'huile de Thanésie. Au niveau rectal, si on veut utiliser la Thanésie vulgaire pour des parasites intestinaux, si on veut l'utiliser pour de l'inflammation, un côlon irritable, la maladie cœliaque par exemple, et même les diverticules, on va pouvoir la mélanger peut-être dans 10% d'huile essentielle, dans 90% d'huile végétale, et de se faire à ce moment-là des instillations rectales. C'est ça. J'ai une question qui vient d'apparaître. C'est Marie qui demande, est-ce que c'est une solution pour celles et ceux qui ont la gale? Oui, effectivement, c'est une huile essentielle qui va aider les gens qui ont la gale, premièrement à cause de ses propriétés insectifuges, insecticides, et aussi pour enlever tout ce qui est inflammation, tout ce qui est... c'est ça. Oui, donc oui, c'est une huile essentielle qui va pouvoir être combinée avec d'autres huiles essentielles pour agir sur la gale, effectivement. En ce moment, là, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes justement avec la gale. Il y a les tiques qui sont apparus aussi à l'été dernier, plus au Québec qu'avant on n'en avait pas. Et ben, c'est vraiment une huile qui va prendre de plus en plus de place, je pense, dans notre arsenal au Québec, pour ces raisons-là. C'est une très bonne question. Merci, Marie. Voilà.
Alors, ça, c'est comment vous pouvez l'utiliser. Est-ce que j'ai d'autres choses que j'aimerais vous dire à ce niveau-là? Je pense que ça complète un petit peu l'information que j'avais le goût de partager avec vous ce matin avec la Thanésie vulgaire. Euh, oui, effectivement, Marie, c'est effectivement plus répandu en ce moment. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir qui ont des problèmes avec la gale et ben il y a des solutions pour ça avec les huiles essentielles, heureusement. S'il y en a parmi vous, je veux juste terminer avec ça, s'il y en a parmi vous qui ont envie de découvrir les 7 huiles essentielles qui sont mes coups de cœur, eh ben, vous pouvez télécharger mon livret gratuit, 7 huiles essentielles pour soulager vos petits bobos quotidiens. Et vous pouvez aussi ben, demander à vous joindre au groupe Retour à l'essentiel et avoir des informations à toutes les semaines sur les huiles essentielles. Comme je vous dis, une semaine, c'est-à-dire le dimanche matin, je le fais sur les huiles essentielles du Québec. Et le mercredi après-midi, eh bien, c'est tous les autres volets de l'aromathérapie, des huiles essentielles que je partage avec vous. Il y a des petits trésors qui se cachent partout sur la planète et j'ai vraiment un plaisir à vous les partager. Euh, Merci Denise, ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous tous. Et voilà, sur ces mots, je sais que c'est dimanche matin, c'est jour de Pâques aujourd'hui, et il y a beaucoup de gens qui sont déjà en train de célébrer. Alors, je vous retiens pas plus longtemps, et je vous souhaite une magnifique journée, pleine de soleil, pleine de lumière, et pleine que votre vie en fait prenne toute son essence. Je vous dis à très bientôt. Merci. Bravo.